Toulouse, Saint-Estève et Lézignan restent en course, sans oublier la finale de la Coupe de France entre Villeneuve et le 13 catalan. Basket, championnat de France masculin et féminin. Tennis, tournoi de Rome et de Hambourg. Rugby à 13, phase finale du championnat de France et finale de la Coupe de France. Un mois de mai, riche en événements sur Pathé Sport. Nous sommes de retour sous le soleil des Corbières pour cette rencontre de demi-finale de championnat de France de rugby à 13 entre l'équipe de Lézignan et l'équipe des Spacers de Toulouse. Et les Sangliers et les Spacers qui quittent le vestiaire, on a dû prendre le frais parce que la chaleur sera effectivement un argument de poids dans cette rencontre de demi-finale. Et on va peut-être en parler du reste avec Jean-Emmanuel Cassin, le Toulousain, auteur d'un essai pour les Spacers qui est aux côtés d'Hervé Guiraud. Oui, auteur d'un essai splendide, pardon Rodolphe. Jean-Emmanuel, tout est encore à faire et tout peut encore arriver. Ouais, c'est sûr, on fait un bon début de première mi-temps et malheureusement après on fait un peu trop de fautes. Les Lézignans jouent tous les coups à fond, ils jouent en permanence très vite dans notre dos, et ce qui explique qu'on est ici derrière. Et maintenant pour pouvoir revenir, il va falloir essayer de reconstruire et de garder toute notre lucidité. Merci Jean-Emmanuel. Garder la lucidité, continuer de construire. Jean-Emmanuel Cassin qui inscrivait l'essai toulousain tout à l'heure, qui faisait recoller cette équipe des Spacers. 16-14, rien n'est joué bien évidemment dans cette partie, il reste encore 40 minutes. La deuxième mi-temps de cette rencontre de demi-finale entre Lézignan et les Spacers de Toulouse. 16-14 à l'issue de cette belle première période, et on va donner le coup d'envoi de la deuxième. On ne s'est pas ennuyé dans cette première mi-temps, on a vu des essais, on a vu du jeu, et on voit surtout deux équipes qui se tiennent de très près. Oui Rodolphe, c'est un match très intéressant, très indécis. On a pensé à un moment donné que Lézignan ne résisterait pas à l'équipe des Spacers. Ensuite on a pensé le contraire, et puis finalement tout est revenu à la normale. Deux petits points séparent ces deux équipes, deux petits points qui sont à l'avantage de Lézignan et qui matérialisent tout de même la légère domination des Verts et Blancs sur leur terrain. Allez, ce coup d'envoi qui revient directement dans les bras. Hervé. Oui. Allez. Oui Hervé, on vous écoute. Allô Rodolphe. Oui, bonjour Hervé, vous allez bien? Allô. Oui. Alors il s'en passe visiblement sur le bord de la touche. Est-ce qu'on a procédé à quelques... Rodolphe, vous m'entendez? Oui, je vous entends, oui. Oui Rodolphe, une mauvaise nouvelle pour le football club lézignanais. Benoît Bourrel ne reprendra pas la partie, il est victime d'une entorse cervicale. Aïe, oui, effectivement. On l'a vu tout à l'heure sévèrement touché au cervical, l'arrière du Fosseleux. Mais ça c'est un mauvais coup, a big blow comme disent les Anglais, pour cette formation des Sangliers. Il est clair que ça risque de faire mal dans ce dispositif de trois quarts, parce que c'était bien huilé avec Bourrel, Ferrer. Donc c'est Bévia qui est passé à l'arrière. Ouais, visiblement Bévia qui occupe... Et Navarlaz à la place de Bévia en position de trois quarts. Le ballon pour les Spacers de Toulouse. On est tout près de la ligne médiane. Avec, non, on n'a pas donné pour Fomounia. On a servi Perkins. Oh, Perkins plaqué par Kirkland. Gros plaquage, sorti. Perkins, le coup de pied par-dessus, attention. De Sean Molinson, que c'est bien joué. Récupération de balle pour les Toulousains. C'est bien vu pour Simon Doré. Doré à l'extérieur, là-bas, interception. Interception lézignanaise. Ballon récupéré par Laurent Ferrer, qui a tout tenté. Il a tenté l'interception. Il a bien fait, et ils sont torchés les Toulousains sur cette relance des Sangliers. Regardez ici le coup de pied de Mullins. Or que c'est bien joué sur ce ralenti. On aperçoit juste à l'extérieur la sollicitation de Perkins, mais ce ne sera pas Cassin qui va récupérer ce ballon, mais bel et bien un joueur de Lézignan. On repart. On a été sanctionné, pénalité, et le ballon pour l'équipe de Lézignan. Oui, alors Rodolphe, l'extrême lucidité de Sean Mullins, qui a vu que l'inexpérience de Bévia, qui était placé trop loin derrière son rideau défensif, et qui a très bien ajusté son coup de pied, parce qu'il a vu que le point faible du dispositif de Lézignan dans ce début de match, c'était la position très en retrait de Bévia, qui n'a pas l'expérience de Bourrel à ce poste. Donc ça va être un facteur qu'il va falloir surveiller de très près, parce qu'avec le lecteur de jeu permanent, l'ordinateur de service des Spacers qui est Mullins, c'est quelque chose qui peut se tourner au désavantage des Verts et Blancs.
Ballon pour Nick Mutal. Attention, Lézignan qui pousse là à l'intérieur des 10 mètres des Toulousains. Maintenant la balle à l'extérieur. Ballon tombé. Ballon échappé. Et attention, on va ramasser cette balle. Et l'arbitre avait sifflé. Regardez la passe ici. Passe de Stéphane Martin. Ah, c'est dommage qu'il n'ait pas pu se saisir de ce ballon. Il y avait une belle offensive. Oui, une mésentente. Ferrer cède, Rodolphe en bout de ligne. Alors qu'un joueur demandait le ballon sur l'extérieur, l'autre est rentré. Donc confusion chez le passeur qui n'a trouvé personne à la réception. On joue depuis 3 minutes dans cette deuxième période. 16-14 en faveur de Lézignan devant les Spacers de Toulouse. Ouais, la chaleur qui risque d'avoir une influence sur la suite de la partie. On le sait, hein, ces premières chaleurs qui sont souvent responsables de petits coups de pompe chez ces joueurs. Oui, mais la règle du remplacement illimité va permettre aux entraîneurs de faire tourner quelques joueurs qui seraient susceptibles d'avoir justement cette défaillance qui risque de porter préjudice au collectif. Sortie, Arat. Un ballon pour Sean Mullins. Et Dorel qui va de son coup de pied. Attention à la récupération, elle sera bien assurée par Bévia. Promu arrière après la sortie de Benoît Bourrel. On a bien vu hein, qu'il était touché, Bourrel. Hervé Guiraud vous le disait à l'instant. Il y a eu une entorse des cervicales. Et la plaquage de Perkins. Perkins qui plaque lui aussi un petit peu haut. Oui. Allez, plaquage. Plaquage haut et il y aura une pénalité. Allez. Monsieur Segura qui est intervenu de façon très sûre. Et qui a calmé tout ce petit monde. Et on est reparti maintenant dans le jeu et on a propulsé ce ballon dans le public du stade du Moulin à hauteur de la ligne des 35. Regardez ici cette belle image. Waouh! Rugby 13. Eh ouais, joli hein, sur le sommet du crâne. C'est sans doute un jeune garçon qui a participé au tournoi Oustric à Carcassonne. C'est un des points forts de cette journée. Attention à ce ballon là-bas extérieur, on y reviendra. Plus de 2000 enfants ont participé à un tournoi de rugby à 13 à Carcassonne, à une trentaine de kilomètres de Lézignan. On a célébré toute la journée le rugby à 13. Oui, un tournoi traditionnel, 25e édition. Et puis rappelons le tournoi Guy Cassaillet, les 7 et 8 mai à Perpignan, le 14 mai à Toulouse, le 21 à Paris, bien sûr, le 28 mai à Narbonne pour le Super 13. Des grands rassemblements de jeunes traditionnels en cette fin d'année. Allez, ces supporters de Lézignan, supporters des Sangliers verts et blancs. Allez, jouer Arat. Arat pour Mullins, la passe de Mullins pour Troy Perkins au milieu du dispositif. Il va solliciter ce ballon. On cherche une solution à l'extérieur. C'est bien joué ça pour ce ballon pour Peter Lima qui va projeter Lima à l'intérieur. Il a trouvé le soutien de Casser qui va aller marquer un essai. Oh, il va aller aplatir entre les barres. Jean-Emmanuel Casser, il marque son deuxième essai. Belle combinaison. Et Troy Perkins qui a été le détonateur de cette attaque. Perkins qui salue Lima. Et on se souvient de cette image, Peter Lima qui saluait Casser il y a quelques semaines face à Saint-Estève. Et bien Peter Lima vient d'inscrire un très bel essai. Pénalité, joué à la main, Arat, Mullins. Là c'est du boulot parce que ça va aller très vite jusqu'à Perkins. Regardez Perkins, le raffut, il monopolise 3 joueurs. Il sert extérieur, Peter Lima, l'accélération de Lima. Il résiste au plaquage. Et qui trouve-t-on à l'intérieur pour réceptionner ce ballon comme tout à l'heure? C'est Jean-Emmanuel Casser, le trocard centre toulousain, et le bon travail de Perkins qui est à l'origine de cet essai magnifique. Et l'équipe des Spacers de Toulouse qui passe maintenant devant au score, qui mène 18 points à 16 avec une transformation entre les poteaux que Simon Dorel ne rate pas, parce que là même avec des lunettes pour regarder les clips, lui il pouvait la passer. Oui, mais surtout la prise de possession de la balle par les Spacers, c'est consécutive à une pénalité concédée par le Feuceleux. Et ensuite, sur le premier mouvement, un mouvement en direction de l'aile, une faute de l'ailier Navarlas qui avait, je ne comprends pas, abandonné complètement son poste, son vis-à-vis direct, qui est très dangereux en l'occurrence Lima, pour se déterminer sur le centre. Donc, apparemment, un surnombre exploité sur une remise à l'intérieur, puisqu'on a vu le centre Ferrer qui a bien essayé de compenser l'absence d'ailier. Donc le surnombre était réel, c'était laissé imparable. Donc 2 erreurs, une collective, le coup franc encaissé, l'autre de placement par Navarlas qui a dégarni son aile. Il n'a pas la partie facile hein, aujourd'hui, Navarlas face à Peter Lima.
Peter Lima, c'est sans conteste le meilleur ailier de ce championnat. Lâchez 10. Ballon remonté par Jean Frison, capitaine toulousain. On sollicite Peter Lima justement à hauteur des 20 mètres. Un ballon pour Marc Fomugna. Fomugna qui tient bien sur ses appuis. Plaqué à hauteur des 40. Le joueur de Toulouse, 4e tenue. Ahmed Harat qui sort ce ballon avec Mullins. Dorel. Et Dorel qui va être pris. Bonne montée défensive. Bon plaquage de Simon Quintilla. Petit côté tenté pour Sean Mullins. Coup de pied de Mullins. Coup de pied un peu flottant. Et la relance tout de suite de Jérôme Bévia qui était bien placé. On est monté le chercher très haut. Navarlas, on va redoubler peut-être, oui, avec Navarlas, mais qui a été bien planté. Bonne défense des Toulousains. Sortie Sarda. Un ballon pour Mick Mutal, plaqué. Mutal face à Casser. Petit antagonisme, peut-être lui à laisser tout à l'heure. Sortie Ferrer. La passe maintenant de... Oh, c'est bien joué ça. Jusqu'à Piva. Un ballon pour Selle. Stéphane Selle plaqué. Ballon pour Feletti Piva. Piva. Le plaquage à hauteur de la ligne des 40. Et 6e et dernier tenu. Piva qui rend le ballon à son adversaire. Raphaël Bueno, entraîneur de Lézignan, qui voit son équipe mener de 4 points, 20 points à 16 en faveur des Spacers après ce dernier essai marqué et transformé par Dorel. 4 petits points, attention, parce qu'il faut être rigoureux dans ce match aujourd'hui. C'est une demi-finale, un match aller-retour. Les points comptent aujourd'hui, il faut tout passer. Ne serait-ce qu'une petite pénalité risque de faire la différence au final. Oui, parce qu'il ne s'agit pas de s'accrocher à la victoire uniquement sur un match. Ce n'est pas du tout dans la configuration d'un match de championnat simple. C'est un match éliminatoire où les points marqués compteront pour le match retour. Donc l'équipe qui marquera le plus de points aujourd'hui a évidemment le plus de chances de l'emporter dans la prochaine rencontre. Ballon pour Mutal. Mutal plaqué à hauteur des 40. On joue depuis 10 minutes en deuxième mi-temps et 20 à 16 en faveur de Toulouse sur la pelouse de Lézignan, ici au stade du Moulin. Ce ballon pour Quintilla qui a joué ce tenue. Navarlas. Oui, c'est bien joué. S'il peut passer, Valero qui avait donné un bon ballon, qui a accéléré le jeu avec cette course de Martin. Oui, ça descend, hein, côté toulousain, ça plaque. Départ de Thierry Valero. Un ballon pour Sarda. Foulquier qui tape une chandelle. Ouais, mais cette chandelle, elle va sortir directement et on va revenir à la droite du coup de pied donné. Il semblerait, Louis, que l'équipe de Lézignan n'arrive pas à concrétiser ces séries offensives, parce qu'on a vu à l'image du coup de pied donné ici par l'ouvreur Didier Foulquier. Sur ce dernier tenu, on rend peut-être un peu tôt et sans mettre en difficulté l'équipe de Toulouse. Oui, le problème majeur que rencontre l'équipe de Lézignan dans ce match, c'est que c'est une équipe qui est tombée dans le rythme que lui impose en définitive l'équipe des Spacers. Une équipe qui joue la contre-attaque, qui pose le match, qui essaie de le jouer à sa main. Et l'équipe de Lézignan, on l'a vu lorsqu'elle a emballé dans la deuxième partie de la première mi-temps, lorsqu'elle a emballé le rythme du match, qu'elle a pris le score pour mener jusqu'à 14 à 8. Cette équipe avait semblé vraiment maîtriser son affaire, alors qu'elle est retombée dans le jeu que lui a imposé les Spacers. Et à ce jeu, évidemment, elle n'a pas beaucoup de chances de gagner. Oh, attention à Peter Lima qui a le soutien derrière encore une fois pour Jean-Emmanuel Cassin, et c'est marqué par les Toulousains. Essai de Cassin encore une fois sur ce côté droit. Perkins qui a donné ce ballon sur l'aile pour Lima. Lima qui accélère et Lima qui peut servir intérieur, le 3/4 centre de l'équipe des Spacers. Troisième essai
de Jean-Emmanuel Cassel, le hat-trick. Et quel travail de Peter Lima. On revoit ici cette action avec, comme tout à l'heure, Perkins qui se libère de cette étreinte lésignanaise. La passe à l'extérieur de Lima et la course extérieure puis rentrante de Jean-Emmanuel Cassel. Le travail, regardez, c'est toujours les mêmes. Ce sont toujours les mêmes joueurs que l'on voit sur cette action, à savoir Mullins, Perkins, Lima. Passe de Lima à l'intérieur et c'est marqué par Jean-Emmanuel Cassel. C'est un scénario qu'on a déjà lu et relu, mais en tout cas ça paye et ça marche, puisque Toulouse s'échappe maintenant au score et mène 24 points à 16 avant la transformation de Simon Dorel. Ça devrait nous faire du 26-16. On est passé à plus 10 en quelques 5 minutes, Louis. Oui, on est passé à plus 10 en quelques minutes, mais surtout on n'arrive pas à résoudre du côté de Lézignan le départ de Bévia à l'aile qui a remplacé Bourrel à l'arrière. Il y a un problème visiblement sur cette aile droite du Feuceleux de mésentente. Je ne sais pas ce qui se passe dans cette équipe. Il y a toujours un surnombre qui se crée, des secondes lignes et l'arrière qui est obligé de compenser, de monter pour plaquer Peter Lima en surnombre. Évidemment, laisse le champ libre à l'intérieur pour les soutiens. C'est ce qui se passe, 2 essais identiques. Voilà, alors ici une brochette d'internationaux, les anciens du Feuceleux qui préparent leur assemblée générale. Michel Maïc, Noz, Ratier, l'ancien capitaine, Monsieur le maire, Monsieur Tournier le maire, Philippe Marty. Voilà, ça c'est Jean-Paul Ferré, le président de la Fédération française de rugby à 13, qui sont des spectateurs attentifs de cette demi-finale et surtout de cette mène des Toulousains. Ah, ils ont pris le match par le bon bout en deuxième période. La transformation a été réussie, 26-16. Ah, c'est un match là maintenant tout à fait différent pour les Lézignanais. 16-14 à l'issue des 40 premières minutes. En un quart d'heure en deuxième mi-temps, ils sont à moins 10. Ça va très vite en rugby à 13, vous avez l'habitude. On exploite les erreurs très rapidement et il semblerait qu'il y ait un petit point faible, un manque de coordination entre Navarlas, Ferrer sur l'aile droite, avec surtout un Peter Lima en face qui est dans un très très grand jour et qui trouve toujours son compère Cassel pour récupérer les ballons qu'il faut quand il le faut. Allez, mêlée, sortie pour Lézignan. Allez, pénalité, on a joué ce tenu côté Lézignan. À Toulouse, on a empêché la sortie de ce ballon et on va donc donner une pénalité. Et belle touche trouvée par les Lézignanais. On va jouer ce ballon à 10 mètres de la ligne. Allez, on va envoyer lancer Simon Kentia. Mise au sol à hauteur des 5 mètres. Sortie, Sarda. Ce ballon pour l'équipe de Lézignan. Ah, il est toujours vivant. Bien joué. Valero, il avance. Piva la passe à l'intérieur. Oh, il y a eu un gros plaquage et un bon retour défensif. C'est Pascal Mons qui va sortir ce ballon, qui vient de rentrer du reste. Ouais, la passe sur le pas, c'est bien joué. Ferrer, un ballon pour ça et peut-être une petite obstruction. Côté sanglier. Et on a gêné la réalisation du tenu. Il y aura une pénalité. Et on a sanctionné Jérôme Vincent côté toulousain. On la joue à la main cette pénalité pour Lézignan parce qu'il faut maintenant revenir au score. On est mené de 10 points. Il faudrait marquer rapidement et marquer 2 fois pour se hisser au niveau de ces Toulousains dans cette deuxième mi-temps. Kirkland porte ce ballon. Kirkland, la sortie de Jérôme Sarda qui cherche la solution avec Mutal. Mutal qui écarte la balle. Ballon pour Ferrer. Ferrer crochet intérieur face à Arat. Ferrer qui avance. Ballon perdu. Il n'y aura pas d'en avant. Parce qu'on va repartir à une nouvelle série de tentatives pour l'équipe de Toulouse. Nous jouons en tenue de transition. Et les Spacers qui bénéficient d'un très bon ballon. Encore une occasion ratée par l'équipe de Lézignan. Oui, les Spacers qui ont assis leur score et leur avance. Donc c'est une équipe maintenant qui va gérer la fin de cette rencontre en essayant évidemment d'augmenter son avance, mais surtout en jouant la sécurité maximum. Pas de risque inutile, pas de perte. Alors que Lézignan est contraint et obligé pour refaire son handicap de prendre beaucoup de risques. Donc de s'exposer à des erreurs qui chaque fois vont devenir de plus en plus lourdes à assumer. Sean Mullins qui a donné un coup de pied qui malheureusement n'est pas sorti. Pas sorti en tout cas avec un rebond. Les supporters de Lézignan, vous avez vu. Les supporters qui ont poussé derrière ces sangliers jusqu'à cette demi-finale de championnat de France.
Et il mérite bien aujourd'hui le spectacle proposé par ses joueurs du Feu-Seleux. Ballon pour Laurent Ferrer, plaqué, Navarlas qui joue ce tenu avec un ballon pour Mons qui a servi Mutal. Mais Mutal plaqué à hauteur des 20 mètres. Ah, il faut se relever, jouer ce tenu rapidement. Valero, Thierry Valero qui a donné à Aaron Kirkland qui libère ce ballon pour Piva. Ouais, c'est bien joué, il faut rentrer là maintenant dans la course. Ballon perdu. Et il y aura un en avant. Il la reprend devant. Oui, alors M. Chaumont, le Président de Lézignan. voilà, qui quand même est très inquiet parce que, encore une fois, en possession de la balle, l'équipe de Lézignan vient d'encaisser une pénalité pour un en avant de joueur vert et blanc repris par un partenaire de cette équipe devant le joueur, donc position d'hors-jeu, sanctionné par un coup franc, ce qui évidemment arrange bien les affaires de cette équipe de Toulouse qui se trouve en possession de la balle avec une série de tenues à réaliser. Ouais, c'est joli ce plaquage sur Feletti Piva. Et ce ballon perdu qui permet à l'équipe de Toulouse de repartir, même si les Toulousains perdent le ballon à nouveau. Petite faute d'inattention. Petit moment de flottement. Ah. Et on a peut-être tellement flotté qu'on s'est laissé aller à quelques écarts de langage. Et l'arbitre, M. Segura, vous l'avez vu, qui a sanctionné. Pénalité contre les Toulousains. Nutal. Ballon à l'intérieur de Nutal pour Kentilla. Navarlas. Sarda. Ouais, bonne défense de Christophe Casamajou qui vient d'entrer en jeu pour Toulouse. Mais cette attaque de Lézignan était prometteuse, mais on s'est arrêté à hauteur des 20 mètres. Kirkland. Kirkland qui essaie de libérer ce ballon. Il n'y avait personne, alors qu'il y a Jérôme Sarda au sol, côté Lézignanais. Attention, après avoir perdu Benoît Bourrel. Oh, la passe aux chaussettes, c'est pas un cadeau qu'on vient de faire à son coéquipier. On sent une équipe qui est en train de se désunir, Rodolphe. C'est une équipe qui a été un peu mise KO sur ces deux essais encaissés en 3 minutes. C'est une équipe qui a du mal à revenir dans le match et qui maintenant se trouve handicapée par les blessures de joueurs, des points stratégiques. Bon, Jérôme Sarda à la mêlée, l'arrière Benoît Bourrel, ce sont des postes très importants qui amoindrissent le collectif lézignanais face à des spacers qui maintenant vont tout faire pour poser le match. Ils savent qu'ils ont deux choses qui jouent en leur faveur, le chronomètre qui tourne avec le score à leur avantage et la chaleur qui se fait de plus en plus forte ici. En revanche, ils ne seront pas gâtés par le vent, puisqu'ils ont le vent de face, ces Toulousains, dans cette deuxième période, et il reste 20 minutes à jouer dans cette partie, dans cette demi-finale aller du championnat de France de rugby à 13 et 26-16 pour l'équipe de Toulouse. Et Lézignan qui se doit d'être très incisif, très offensif dans cette deuxième mi-temps afin de remonter ses 10 points ou tout au moins de remonter le plus grand nombre de points possible pour éviter d'être distancé à l'occasion du match retour, de partir avec un déficit de 10 points. Ouais, c'est bien joué ça, dommage pour Laurent Ferrer qui a laissé échapper ce ballon. Ah, il n'est pas vénard sur ce coup-là. Carlos Alzuendo, tiens. Avec également M. Dominique Rénal, les deux coprésidents des Spacers. Reculez, vert. Carlos Alzuendo qui n'a pas les plus belles moustaches de Toulouse, puisque les plus belles moustaches de Toulouse appartiennent à un gendarme motocycliste, notre ami Gérard de Toulouse, qui n'est pas là aujourd'hui et qui est tout simplement au stand des Spacers de Toulouse sur le salon de la moto de la Ville Rose. Et il souffre de ne pas être là pour soutenir son équipe aujourd'hui, parce qu'on aurait besoin de lui dans des moments aussi difficiles. Notre sympathique ami motocycliste, c'est normal, mais un gentil gendarme aussi, lui, ça va de soi. Attention à cette attaque des Spacers de Toulouse et un ballon pour Peter Lima, la passe à l'intérieur de Lima. Ah, cette fois-ci ils vont pouvoir se sortir de l'ornière, les joueurs de Lézignan, parce que le ballon n'a pas été récupéré par les Toulousains.
Et Hervé Guiraud qui est aux côtés de Jérôme Sarda sur le bord de la touche, qui a été obligé de quitter ses partenaires. Oui, il a été obligé de sortir, victime d'une petite contusion aux côtes. Jérôme, beaucoup de difficultés à vous organiser en ce début de deuxième période et 2 fois le même essai du côté droit. Alors les Liens est en train un peu de se déstabiliser. On joue un peu n'importe comment et on perd un peu nos pinceaux. C'est vrai, on prend 2 essais du même côté, on s'est mal parlé en défense et ça ne pardonne pas. Si on ne se pardonne pas, on prend des essais. Et en ce moment, on est en train de faire trop de fautes et on n'arrive pas à concrétiser chez l'adversaire. Merci Jérôme. Oui, c'est sûr, peut-être avec cette action-là, ce coup de pied donné par Martin, le ballon rendu à l'équipe de Toulouse. Ah, ça ne va pas payer encore une fois. Ouais, il a raison, hein, Stéphane Sarda. C'est vrai qu'ils se sont amenés les crayons dans cette deuxième mi-temps, les joueurs de Lézignan, et ils sont plutôt responsables. Si d'aventure ils perdaient ce match aujourd'hui, ils sont pas mal responsables de cette défaite. Hein. Sortie pour les Toulousains, Peter Lima. 4. Reculez, allez, vert, allez, fort. Ah, il reste maintenant 17 minutes pour assurer, en tout cas assurer la demi-finale retour, qui donnera droit à un ticket gagnant pour la grande finale du championnat de France de rugby à 13 à Charletti le samedi 20 mai. Soyez tous avec nous, bien entendu, à Charletti pour cette grosse rencontre, le pinacle de la saison. Et là, c'est un pinacle de la défense. Sauf que là, tout le monde est descendu. On n'est pas monté, on est descendu. Mais alors, très vite, là, on est passé de 100 à 0 en quelques dixièmes de seconde. Ping! Oh oui! Ça, c'est du très, très gros carton. Et là, il est clair qu'il y a du forgeron à main nue dans ce plaquage. Vous avez vu la puissance sur l'impact. Waouh! Oui, mais c'est un signe également de la détermination de cette équipe de Toulouse maintenant, qui s'accroche à sa qualification, qui n'a plus envie de rien céder à son adversaire, qui, comme le reconnaissait Jérôme Sarda, flotte un peu. Et il serait temps que cette équipe, si elle veut revenir dans le match et revenir dans la demi-finale et dans la course à la finale, marque très vite. Allez, ballon donné à hauteur pour Cyril Fito. Et Sarda qui est revenu sur la pelouse. Fulquier, la combinaison Sarda à nouveau, c'est bien joué avec Vital. Un ballon maintenant pour Navarlas, plaqué à hauteur des 30. Et cette équipe de Lézignan qui ne parvient toujours pas à faire la dernière passe, celle qui pourrait les remettre dans le coup dans cette demi-finale. Hop, il a mis le pied. Il a mis le pied en touche. Sortie de balle. Il y aura un avant toulousain sur ce coup de pied donné par Laurent Ferrer. Et il y a surtout Sean Mullins qui a mis le pied en touche. Oui, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord la touche et la perte de contrôle de la balle par Mullins. Donc indiscutablement une balle pour les Lézignan qui tente un départ côté fermé. Pascal Mons. On écarte là maintenant ce ballon. Grand côté avec la passe de Fulquier extérieur, l'interception tentée par Alexandre Coutet. Oui, très risqué parce que, bon, comme toutes les interceptions, où ça passe ou ça casse, là, c'est l'intercepteur qui a réussi son travail. Allez, on va revenir sur cette image. Regardez ici, cette belle image que nous propose notre réalisateur Yvan Baudelès. Ce gros carton qui est à l'image, effectivement, de cette puissance toulousaine dans cette deuxième mi-temps. La maîtrise offensive et la maîtrise défensive. Sortie, pour autant, de ce ballon à mêlée pour l'équipe de Lézignan. Allez, on combine, longue passe pour Navarlas qui va bricoler devant Lima. Il a pu donner ce ballon. C'est bien joué avec Bévia qui va avoir du mal. Il est pris, Bévia à l'intérieur des 10. Navarlas qui démarre. Petit côté, c'est bien joué pour Bévia. Ah, dommage, Bévia qui n'a pas pu trouver le soutien espéré. Jérôme Bévia qui a joué sur Sarda maintenant. Nutal qui a été bien secoué. Un ballon pour Kentilla. On avance plus que 3 petits mètres. Et un ballon pour Ismaël Navarlas. Sortie, longue passe de Fulquier. Un ballon pour Piva. Piva qui a servi à hauteur, il n'y aura personne. Piva toujours lui. Piva toujours debout. Le relais est arrivé. Le soutien est là. Le ballon toujours vivant pour Kirkland qui va provoquer cette défense. Aaron Kirkland, 4e tenue. Le joueur est immobilisé. Il faut donc jouer en tenue avec Fulquier. Fulquier qui tape à suivre. Ça sera pour Sarda, mais c'est récupéré, intercepté par Dorel qui va lancer la contre-attaque. La cavalerie est là. Elle est arrivée à l'heure et on est reparti côté toulousain. Il reste
13 minutes exactement à jouer dans cette partie. Avantage à Toulouse ici à Lézignan, 26 points à 16. Plus 10 pour l'équipe de Patrick Pedrazzani. Lima. Une équipe de Lézignan, Rodolphe, que nous avons vu manquer de force de pénétration, beaucoup de changements de jeu, beaucoup de variétés, mais c'est une équipe qui joue un peu trop latéral, que si elle veut forcer la décision méta, doit rentrer beaucoup plus vivement, se lancer davantage dans les intervalles, si elle veut au moins essayer de réduire le score avant la fin du temps réglementaire de cette première manche de la demi-finale. On a vu Patrick Pedrazzani lui, se dérouler. Voilà. Oui, lui, il attend. C'est un entraîneur qui gère bien les minutes qui restent parce que c'est son jeu. Il part pour l'instant avec 10 points d'avance pour le match à domicile et remonter 10 points sur le terrain d'Espesseur pour l'équipe visiteuse de Lézignan. Ça va être une drôle d'affaire. Le ballon pour Kirkland, on avance. Côté Lézignanais, Thierry Valero qui a cherché le soutien de Jérôme Sarda. La passe à l'extérieur. Il a gardé le ballon, Laurent Ferrer. Plaqué à hauteur des 10 mètres, sorti Martin. 5e et dernier tenu pour l'équipe de Lézignan. Sorti Sarda. La passe à l'intérieur pour Selle. Dommage. Ça va être rendu à l'équipe des Spacers de Toulouse. Ils sont en train de gâcher des occasions, les joueurs de Lézignan. Oui, c'est une équipe, Rodolphe, qui domine, mais qui n'arrive pas à créer des troubles assez importants dans le dispositif défensif, puisque sur le dernier tenu, c'est toujours sur une faute qu'on rend un ballon facile. Oh là là! Alors là, c'est l'exploit de Couté, pénalité certainement. Non, l'arbitre fait signe qu'il n'y aura pas pénalité au point de chute de la balle. Arnaud Cervello devrait se méfier, parce qu'il avait un joueur d'Espesseur qui le poursuivait. Je pense qu'Arnaud Cervello aurait pu tenter de sauver cette balle pour la remonter. Et on revoit au ralenti le travail. Il a tenté le coup de pied par-dessus. Et il a peut-être regardé la finale de la Coupe d'Angleterre où on a eu un très bel essai d'ailier. Arnaud Cervello, il a peut-être vu Yestinaris battu face à Michael Withers en finale de Cup à Murrayfield. Un petit coup de pied par-dessus. Nos camarades du football, Grégory Novak et Thierry David, appellent ça le coup du sombrero. Oui, le grand port, on dit aussi. Oui, c'est un terme footballistique. C'est le coup du sombrero. Oui. C'est comme la chistera, ça. Nous aussi à Lézignan, la passe Carrère-Benoît, c'était une passe croisée, tout simplement. Une Benoît Carrère, on disait. Mais ça voulait tout dire. Voilà. Oui, mais pour revenir à cette situation de jeu, moi je crois que d'abord Alex Couté avait très bien joué. Son coup de pied était un peu long, mais Arnaud Cervello aurait pu attention à Fomoula. C'est bien joué, Fomoula qui est rentré dans les 5. Fomoula qui va aller aplatir. Il est abattu à quelques centimètres de la ligne, Fomoula. C'est pas fini, il va jouer ce tenu, sorti. Ahmed Arat. Ballon pour les Toulousains qui vont être renvoyés dans leur camp. Reculez vers sur leur ligne, les joueurs de Lézignan, et on s'est jeté hors jeu. Vous n'êtes pas dans l'axe, dit l'arbitre monsieur Segura. Il y aura une pénalité. On va sanctionner l'équipe de Lézignan. Et là, cette fois-ci, Louis, on va sans doute sortir la calculette. Patrick Pedrazzani a dû le faire du reste dans la tribune. Il doit se dire, plus 10, plus 2, plus 12. Ça peut tout changer, on va donc tenter la pénalité. Oui, tout à fait normal, parce que 2 points de plus, ce sera 2 points de plus à remonter pour les Lézignan en déplacement, mais également des secondes précieuses qui jouent en leur faveur. Donc d'une deuxième mi-temps stérile pour cette équipe du Fosseleux, qui n'avait marqué que des points en première mi-temps, et qui en deuxième mi-temps n'a pas réussi pour l'instant à vraiment perturber des Spacers, qui maîtrisent bien leur affaire. Et coup dur sur ce plaquage, la sortie de Ferrer, qui va être un handicap supplémentaire. C'est une équipe qui est en train de perdre à la fois le score, mais aussi des éléments importants de son collectif. Ouais, le score est peut-être le match aujourd'hui, c'est sûr. Et attention à la qualification pour la finale qui est hypothéquée avec cette avance désormais de 12 points pour l'équipe des Spacers de Toulouse. Simon Dorel n'a pas tremblé. Il permet à son équipe de mener. Aïe aïe aïe. Ferrer qui est touché à l'épaule malgré la protection. On revoit sur cette action. C'est ici peut-être sur cette percussion. C'est un joueur, c'est un coéquipier qui l'a blessé. Ah oui, en retombant, Simon Quintilla. Ça c'est une blessure stupide. Oui, pour le jeu à 3/4 centre. C'est une équipe qui joue en reculant maintenant. C'est une équipe qui a énormément de difficultés
et chaque fois qu'elle est près de la ligne de but adverse, elle rend le ballon sans vraiment poser de problème à la défense, ce qui évidemment ne fait que conforter le dispositif collectif des Spacers qui se met en place tranquillement. On a fait rentrer les joueurs remplaçants qui vont assumer leur part de travail, gérer la fin de cette rencontre pour les Spacers. Ballon en hauteur des 40, la sortie, Ahmed Arad. Avec ce ballon pour Peter Lima. Et Lima, il se débat, Lima, oui. Oui. Lima, il réclame un arrachage de balle. Il n'a pas obtenu. Simon Dorel qui tape un coup de pied par-dessus. Attention parce que Laurent Luquez est dans le dos du joueur de Lézignan. Et le ballon est récupéré par l'équipe des Sangliers. Cervelot accompagné la sortie de ce ballon en touche. Il me semble, Rodolphe, que quand même le match a basculé avec la sortie de Benoît Bourrel. La désorganisation de la ligne aux 3/4 de cette équipe a entraîné immédiatement les 2 essais qui moralement ont abattu cette équipe de Lézignan qui, à l'espace de quelques 3 minutes, a encaissé les 12 points de cette deuxième mi-temps qui font la différence. Une équipe qui ne s'est jamais vraiment remise de la sortie de Benoît Bourrel. Oui, l'équipe de Toulouse en a profité et l'entraîneur de ces Spacers de Toulouse, Patrick Pedrazzani, voit déjà s'entrouvrir peut-être la porte de la finale à l'occasion de cette partie au stade du Moulin. Le ballon à hauteur des 40 maintenant de l'équipe des Spacers avec une libération de Cyril Fito. Ouais, ça ne s'est pas fait avec coup de pied par-dessus de Didier Foulquier. Attention la Chanel dessus, il y aura du monde et bing, un contact mais pas de problème pour Sean Mullins qui, malin, a réussi à sortir ce ballon malgré l'impact. Et Toulouse qui sort de ses propres 10 mètres et ça va être chaud dans cette fin de partie. Regardez ici, là, oh, il avait bien mis la pression. Ferrer qui est revenu sur la pelouse. Le ballon récupéré par l'équipe de Toulouse. Attention à cette contre-attaque parce qu'il peut aller jusqu'au bout. Il peut aller jusqu'au bout. Pivas, s'il n'est pas repris ici, il va être repris et drivé en touche. Et ils vont récupérer le ballon, les Idanais. Mais quel rush! Quel rush du joueur toulousain. Allez ici, ce crochet et cette accélération. Wow, superbe. Superbe, il a traversé pratiquement tout le terrain. On a failli voir l'essai le plus long de la compétition. Mais Bévia était bien revenu pour prendre André Olari, le 3e ligne de Toulouse. Il a été drivé en touche et il va donc rendre le cuir à l'équipe de Lézignan. En fin de match, vous voyez Patrick Pedrazzani ici. Tu as bien vu Olari passer la ligne. Valero, l'arbitre qui a sifflé et il a sifflé un écran. Les 2 joueurs qui se sont croisés. Ah, c'est une succession d'erreurs là pour ces Lézignanais en fin de match. Oui, alors il reste 4 minutes à jouer. Oui, oui. De Rodolphe Lézignan en deuxième mi-temps qui n'a pas réussi à matérialiser sa maîtrise de balle. C'est une équipe qui a piétiné, qui s'est empêtrée, qui n'a jamais réussi à trouver la bonne solution, à adapter la bonne réponse aux situations défensives que lui présentaient les Spacers. C'est une équipe qui a fait une très bonne première mi-temps, mais qui a été prise à la gorge. 2 essais à l'espace de quelques minutes ont ruiné les espoirs de cette équipe. Et on a vu les supporters de Toulouse, regardez les supporters des Spacers qui sont venus ici à Lézignan. Ils vont repartir vraisemblablement avec la victoire. Les supporters de Toulouse, et là, on peut souligner, lui, la très bonne entente ici entre supporters, même si évidemment un avantage pour les Sangliers au niveau des supporters, mais le rugby à 13 est un sport où les supporters tiennent une place extrêmement importante parce qu'ils soutiennent leur public, mais ils font aussi partie du spectacle. Et ils sont à tous les égards remarquables, ces supporters de rugby à 13. Coup de pied de Dorel, ça va passer entre les barres. Et cette pénalité qui fait mal à l'équipe de Lézignan, 2 points de plus
dans cette partie et on vient d'atteindre maintenant les 30 points. 30 points à 16 en faveur de l'équipe de Toulouse face à Lézignan. Des Sangliers qui ont sombré en deuxième mi-temps et qui auront bien du mal maintenant, Louis, parce qu'il faut faire de la prospective. Il faut penser à cette demi-finale retour. Ah, c'est pas gagné, hein. Loin s'en faut pour l'équipe de Lézignan parce qu'il faut remonter, vous le voyez, un très gros déficit. Oui, parce qu'on n'a pas senti cette équipe de Lézignan qui a obligé les Spacers à sortir, à puiser dans leurs ressources pour assumer le résultat de cette rencontre et s'assurer un avantage de 14 points. 14 points, c'est quelque chose d'énorme sur un match aller-retour. Et surtout lorsqu'on a vu la deuxième mi-temps de cette équipe de Lézignan, qui est une équipe qui paraît avoir laissé toute son énergie dans ce challenge qu'elle s'était donné de sortir le tenant du titre Villeneuve. Et c'est peut-être en sortant Villeneuve que Lézignan a perdu sa place en finale. C'est une équipe qui peut-être a fait un exploit, mais qui n'avait peut-être pas les moyens de continuer sa route avec autant d'ambition. C'est une équipe qui a des moyens, mais qui paraît un peu usée. Alors, est-ce que cette équipe, Rodolphe, aura les moyens, les ressources physiques et morales pour aller inquiéter les Spacers sur leur terrain? On le saura la semaine prochaine. En tout cas, ils ont laissé les plumes aujourd'hui, les Sangliers. Voilà, c'est une défaite qui moralement est dure à assumer face à leur public. Vous avez un drôle de sanglier, vous avez des plumes. Oui, ou des poils, oui. On lâche plutôt des poils. Des gros poils de sanglier. De la crinière. De ces poils dont on fait les brosses. Avec un ballon pour l'équipe de Lézignan à cette fin de match. Il reste une trentaine de secondes à jouer. Il n'y a pas eu beaucoup d'arrêts de jeu, si ce n'est peut-être tout à l'heure les sorties de Sarda et surtout de Benoît Bourrel. Avec un ballon pour Thierry Valero, plaqué. Attention, ballon encore une fois tombé sur cette phase de jeu rendue à l'équipe de Toulouse. Et on a entendu les supporters des Spacers tout à l'heure chanter Toulouse à Paris. Toulouse à Paris. J'espère qu'ils seront très nombreux si Toulouse accédait à la finale à Charletti à faire le déplacement comme les supporters des autres équipes potentielles, Saint-Estève ou le 13 catalan. Donc une finale qui sera rehaussée et valorisée par une grande reconnaissance pour le rugby à 13 de la présence de Marie-Georges Buffet, la ministre des Sports, qui a assuré sa présence pour la finale de la première fois dans l'histoire du mouvement. C'est quelque chose de très important que le mouvement trésiste apprécie beaucoup. Dorel plaqué et l'arbitre qui siffle la fin de cette partie sur le score de 30 points à 16 en faveur de l'équipe des Spacers de Toulouse devant les Sangliers de Lézignan ici au stade du Moulin. Très belle victoire, une victoire très convaincante de cette équipe des Spacers qui se sont peut-être ouverts aujourd'hui les portes de la finale. Allez, 30-16, regardez la joie chez ces Spacers de Toulouse qui devaient envisager ce déplacement avec beaucoup de crainte parce que Lézignan était sans doute un des épouvantails de cette édition 2000 du championnat, parce que lorsqu'on sort le champion en titre, Louis, on peut avoir des ambitions. Après avoir sorti le champion, on peut se dire bon, nous avons éliminé l'équipe de Villeneuve qui a brillé en championnat, qui a brillé en Coupe d'Angleterre. Nous avons peut-être les moyens de passer cette dernière marche. Oui, c'était une marche importante. Aujourd'hui, le Feu-Seleux n'a pas réussi sa deuxième mi-temps parce que sur la première mi-temps, c'est une équipe qui a été irréprochable. Mais en deuxième mi-temps, l'équipe de Lézignan n'a pas réussi à perturber la défense de Toulouse. Une défense qui était bien organisée et qui, elle, à son tour, à l'espace de quelques minutes, a concrétisé sa domination et tué les espoirs de gagner pour Lézignan au moins ce match. Oui, vous le voyez, des joueurs déçus à Lézignan, mais des joueurs qui sont radieux côté toulousain. Ça, c'est bien normal puisque l'équipe des Spacers de Toulouse qui remporte aujourd'hui une victoire très importante grâce notamment à son demi-mêlée Sean Mullins. Mais de l'autre côté, j'imagine qu'on doit être évidemment très déçu à l'image de l'ouvreur Didier Foulquier qui est en compagnie d'Hervé Guiraud.
Oui, avec Didier Foulquier en compagnie aussi d'une charmante supportrice. Didier, jusqu'à la mi-temps, on a pensé que les Lézignens pouvaient remporter cette partie. Puis une entrée en matière en deuxième mi-temps très, très difficile, la sortie de Moulabourel et beaucoup de problèmes. Oui, c'est vrai, on a fait une très bonne première mi-temps en appliquant notre système. On avait étudié la défense de Toulouse avec des renversements, ça a marché. En seconde mi-temps, c'est vrai, on a été plus stérile. Je pense que c'est la fatigue. Toulouse nous a usé physiquement en venant au ras avec des avances solides. Puis après, avec leur ailier Lima, ils ont su nous déborder. Et nous, de notre côté, on a plus su organiser le jeu. C'était des actions individuelles. On s'est complètement écarté de tout ce qu'on fait, de notre système. Et bon, quand on joue comme ça, on est plus performant. On n'est pas encore assez bon pour arriver à jouer sans système. Bon, mais encore une manche, rien n'est encore perdu. Bien sûr, 14 points, ça va être difficile à Toulouse, mais bon, on tentera notre chance à fond. Pourquoi pas réaliser l'exploit. Merci Didier. Analyse très lucide, Didier Foulquier. Didier Foulquier en famille, image très sympathique. Peter Lima, qui est content, hein. Il est content de son match. Peter Lima, parce qu'il a été à l'origine du fait du match que nous avons mis en exergue aujourd'hui dans cette belle après-midi du mois de mai. On va revoir justement l'action que nous vous proposons comme sans doute l'action la plus déterminante de la rencontre. C'est justement un Peter Lima en très grande forme que l'on retrouve là-dessus. Un service de Perkins, Lima qui déborde à l'extérieur, le ballon à l'intérieur pour Jean-Emmanuel Cassin. Et si on vous montre cette image et cet essai marqué par Cassin, c'est que tout simplement c'est le deuxième et qu'il en a marqué deux comme ça et deux qui ont été inscrits de façon strictement identique. Oui, c'est deux fois début de deuxième mi-temps. C'est l'écart au score qui a été creusé sur ces deux actions. Deux essais absolument identiques, une mésentente dans le dispositif défensif de Lézignan en bout de course provoqué par la sortie de Benoît Bourrel qui avait obligé l'entraîneur de Lézignan à modifier, à faire des permutations de joueurs. Manque d'expérience, un point peut-être pas assez expérimenté face à un joueur très très fort. Abdirazak El Kalouki qui vient féliciter ses coéquipiers, le valeureux capitaine de l'équipe des Spicers qui est ravi sans doute du rendement de son équipe aujourd'hui et sans doute aussi très fier du rendement d'un joueur, c'est Jean-Emmanuel Cassin qui a marqué un triplé aujourd'hui. Oui, tout à fait, Jean-Emmanuel Cassin, 3 essais, l'homme complémentaire de Peter Lima, une deuxième mi-temps de rêve et beaucoup de joie du côté de Toulouse. Ouais, c'est vrai qu'on a fait une bonne seconde mi-temps, on s'est rattrapé un peu des fautes dans la première. Ce qui est bon pour la compétition, c'est qu'on a su retrouver notre défense en seconde mi-temps. On a su serrer parce qu'on n'a pas pris d'essai, donc ça c'est une bonne chose. Malgré tout on a fait quelques fautes et bon, si on veut aller plus loin, il va falloir essayer de les enlever quoi. Et donc bon, pour l'instant on mène de 14 points, il reste une mi-temps encore à Toulouse, donc tout reste à faire, mais c'est bien parti. Merci Manu. Jean-Emmanuel Cassin qui vient de marquer cet essai victorieux pour les Toulousains. Eh bien, c'était une très belle partie qu'on a vécue aujourd'hui entre Toulousains et les Lézignanais, mais nous avons encore un très bon rendez-vous à vous proposer dans ces demi-finales. Ce prochain rendez-vous, ça sera justement la confrontation catalane, le derby catalan entre l'équipe de Saint-Estève et l'équipe du 13 catalan. Ça sera lundi 8 mai en 20h en direct sur l'antenne évidemment de Pathé Sport. Merci en tout cas à toutes et à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve donc lundi prochain. Louis, vous allez mettre un petit peu d'eau sur votre muguet parce qu'il a pris un petit coup de chaud et on se retrouve donc dans une semaine. D'ici là, portez-vous bien. Salut. Au revoir. Au revoir, à lundi.